Salam l'équipe, bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie et les autres s'il y en a. On va parler aujourd'hui de l'actualité, si on peut dire comme ça, et des matchs à venir, mais on va pas rentrer dans le côté match, on va juste rentrer dans le côté un peu information, provoque, etc. Donc comme vous savez, il y a 2 jours, le Burkina Faso a fait une demande pour délocaliser la rencontre au stade de Blida. Ce n'est qu'une provocation parce que ce stade, il est homologué. On a fait plein de matchs de qualif de Coupe du Monde dedans. Mais c'est un message pour provoquer, pour entre guillemets dire vous n'avez même pas de stade, etc. Regardez comment vous entretenez vos stades, nos joueurs ils peuvent pas jouer dessus, comme si c'était eux qui étaient plus techniques que nous. Mais voilà, ils sont partis sur cette attaque, ces attaques, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait à peu près 3 4 mois que le coach du Burkina lâche déjà des messages contre l'Algérie, même contre Belmadi, même contre l'équipe. J'en ai fait des vidéos, je vous la posterai en fin de vidéo. Il y aura le lien où on avait déjà parlé de ces provocations du coach burkinabé. Donc voilà, là c'est une énième provocation. Il y en a eu une juste avant ça, il y a un mois, je crois, le 15-9, dans les zones début septembre, enfin début vers le 12, comme ça. Je voulais en faire une vidéo à ce moment-là. Après, franchement, je voulais même pas leur accorder plus d'importance que ça. Parce que, voilà, moi je sais ce qui va se passer à Blida, j'en suis convaincu. Mais bon, on en reparlera ça plus tard en fin de vidéo. Donc déjà, vers le 12 septembre, sur la RTB, donc je crois que c'est une radio locale, hein. Kamou Malo, donc le coach du Burkina, il avait dit. Je rappelle que ce n'est pas sa première provocation. Alors certains diront peut-être que ce n'est pas une provocation, mais bien évidemment que c'en est une. Il a dit, le match le plus difficile n'était pas contre l'Algérie, c'était contre le Niger. Le fait que c'est le début de la compétition et que l'équipe avait subi pas mal de blessures ont rendu le match contre le Niger plus difficile. Alors apparemment, leur match le plus difficile, ça aurait été leur victoire contre le Niger 2-0. Euh, Est-ce qu'on en rit, on n'en rit pas, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment, je pense qu'il va tomber de haut. Il va tomber de très très haut. Il sait que c'est sa seule arme, c'est ça, provoquer, c'est de déstabiliser un peu. Parce que l'Algérie, footballistiquement parlant, on va leur donner une leçon à Bida. J'en suis convaincu. Avec la hargne de ce premier match qu'on s'est fait perdre, hein, parce qu'on était plus fort que sur la première mi-temps, on aurait dû tuer le match. Ensuite, il y a eu beaucoup de défaillances collectives, techniques et de coaching de la part de Belmadi. Ça, il ne faut pas hésiter à le dire non plus. Et voilà, c'est dire ça, c'est entre guillemets dire déjà début septembre, entre guillemets qu'ils avaient pas mal de blessures, que donc ils seront beaucoup plus forts contre nous au retour. Bon, bof. Bof, bof, j'y crois pas trop. Il y aura certes en effet 2 3 joueurs plus intéressants. J'ai oublié les noms, mais c'est vrai que j'avais suivi qu'ils avaient eu quelques blessures de joueurs intéressants. Contre le Niger, match le plus difficile. Ben, écoutez, le Niger, on les a battus chez eux 4-0. Ils n'ont pas été capables de le battre sur un terrain neutre plus de 2-0. On les a battus chez nous 6-1. Donc on verra bien qui est le plus difficile à jouer. Et on verra bien qui va partir en Coupe du Monde et qui ne partira pas. Voilà, encore une énième provocation du Burkina Faso. Leur seule arme, essayer de piquer pour psychologiquement atteindre. Mais ça ne marche pas. Belmadi est serein. L'équipe est sereine. On va bien se préparer contre le Djibouti. On va essayer de faire tourner peut-être un peu, je pense, mais pas toute l'équipe, pour être très, très présent physiquement pour le match face au Burkina, qui est dans moins d'un mois, hein, je rappelle. Hein. Ça va arriver très vite. Et ce match-là, je l'avais déjà dit il y a 2 mois sur les réseaux, qu'on allait leur donner une leçon de football. Et je le pense toujours. Je pense que là, on va lancer un message pour ce dernier match de qualif. Voilà, petite finale de groupe. Regardez ce que la finale, on en fait. Et on va partir comme ça avec à la CAN, en passant ces matchs de groupe, avec le moral gonflé à bloc. Et voilà, et on les laissera, eux et leurs provocations, regarder si, Inch'Allah, on se qualifie la Coupe du Monde à la télé. Mais en tout cas, c'est très très bas de la part du Burkina. On respecte toutes les équipes, mais franchement, je trouve que leur coach, leur fédération, etc., même les joueurs, pas les joueurs tous, hein, mais honnêtement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de provocations inutiles. Alors, la qualif en 2014 n'est toujours pas passée, mais en tout cas, ça ne passera pas non plus pour 2022. On l'espère en tout cas. One, two, three, viva l'Algérie. Si la vidéo vous a plu, la famille, vous savez ce que vous devez faire pour soutenir un maximum. Il n'y a que comme ça qu'on peut soutenir. Et c'est que les vidéos soient de plus en plus vues. Plus elles sont vues, plus ça motive à en faire. Et à vous proposer d'autres choses, des salons Discord, etc. qu'on est en train de mettre en place. Peut-être des lives à venir. Bref, faites péter la barre des pouces bleus. One, two, three, viva l'Algérie.